Vous savez, l'UP, c'est un parti de paix, c'est un parti de progrès. L'UP a été invité par le médiateur dans le cadre d'échanges avec les partis politiques. L'UP ne peut que répondre à cette invitation avec une délégation de haut rang. Vous voyez ceux qui sont membres de la délégation, le président Aguiranchi, Orden Aladate, le député Nouemou, la DA, la directrice de l'UP, et le membre du bureau politique Sangha. Donc c'est pour dire que l'UP a pris très au sérieux. Là où il y a possibilité de dialogue, vous verrez l'UP. Là où il y a possibilité de construire la paix, vous verrez l'UP. Donc l'UP est venu à cette rencontre. Et je crois que pour l'UP, les choses n'ont pas été difficiles. Vous savez que nous sommes dans un état de droit et de démocratie. Ce qui fait que nous vivons, malgré nos différences, c'est la loi, c'est la norme, c'est le droit. Si les uns et les autres s'accordent pour respecter les lois de la République, il n'y aurait aucun problème. Bien entendu, certaines lois peuvent paraître injustes pour certains, mais nous sommes dans une démocratie où l'alternance peut et doit avoir lieu. Dès qu'il y a l'alternance, il n'y a plus de problème que cette loi elle est bonne, elle est mauvaise. C'est une question de rapport de force. Quand vous changez les rapports de force, vous pouvez changer les lois. Mais tant qu'elles sont lois pour la paix, pour le vivre ensemble, il faut les respecter. Donc pour l'UP, nous ne trouvons pas un grand problème actuellement, sauf des questions peut-être administratives. Parce qu'il y a quelques années, à la veille des élections, même nous avons eu des problèmes. Pour ce qu'on fait au quitus fiscal, produire tel document. Mais en dehors de ça, tous les partis qui sont reconnus aujourd'hui légalement doivent pouvoir aller à l'élection. Président, est-ce que vous pourriez revenir sur quelques points des recommandations que vous avez eu à faire au médiateur de la République? C'est la facilitation administrative. Oui, c'est la facilitation administrative. Je vous ai parlé des questions de quitus. Si vous attendez la veille pour le faire, donc nous avons attiré l'attention du médiateur de plaider auprès des autorités concernées comment faire que dès à présent, ces facilités-là soient mises à la portée de tout le monde. C'est pas qu'il y a certains qui ont de facilités et que d'autres n'en ont pas. C'est tous les partis politiques. C'est nous tous. Donc sur le plan de ces facilités administratives-là, nous sommes tous dans ce besoin-là. Il n'y a pas d'exclusion de ce point de vue. Mais quant aux lois, les lois de la République, la loi, c'est la loi. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit juste, il faut la respecter. Si nous respectons cela, il n'y aura pas d'élection. Et j'ai dit que la violence ne fait pas partie du lexique démocratique. Quand on est démocrate, on ne fait pas de violence avant, pendant ou après une élection. On attend le prochain tour pour renverser. Il faut travailler sur le terrain pour avoir le nombre qu'il faut pour renverser les rapports de force. Je crois que si tout le monde s'en tient à cela, je crois que nous aurons de très bonnes élections parce qu'il faut tirer leçon des élections dernières. Nous, on n'est pas prêts de revenir à ça. Nous demandons aux uns aux autres et nous encourageons même certains partis de l'opposition qui ont fait cet effort, qui se sont conformés. Mais on ne se conforme pas à moitié au quart. Quand on se conforme entièrement, globalement. On ne prend pas une partie de la loi qui vous convient, qui vous plaît, et laisser d'autres parties. On est une quinzaine. Je souhaite que les 15 aient les ressources nécessaires. Quand je dis ressources, ce n'est pas financières, intellectuelles, morales nécessaires pour qu'il y ait une belle compétition. Pour que tout le monde voit que, au Bénin, c'est le pluralisme. Parce qu'il peut y avoir 100 partis, si 100 partis répondent aux critères de création, il n'y a pas de limitation. Les gens pensent qu'il y a quelques-uns, c'est pour... Non. Les conditions sont les mêmes pour tout le monde. Nous sommes égaux. Tous les partis sont égaux devant la loi. Devant toutes les lois.
y compris les lois électorales. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il revient à chacun de nous de faire cet effort. Là où il y a des difficultés administratives, nous ferons l'effort de voir les autorités pour que ça s'arrange pour tout le monde. Ce n'est pas pour certains et non pour d'autres. Est-ce que l'Union progressiste salue ces rencontres avec les partis politiques ou bien ce n'est pas plus que ça? Oui. L'UP, je vous dis que l'UP est un parti de paix, de progrès. Là où il y a dialogue à paix, on est là. Tout ce que nous demandons, évitons la violence. Elle n'amène nulle part. Quand vous faites de la violence dans votre localité, c'est vous qui perdez. Et vous détruisez les infrastructures construites avec l'argent du contribuable. Vous détruisez des écoles. Vous empêchez vos enfants d'aller à l'école. C'est la faute à qui? C'est à vous-même. Après, vous allez dire qu'on vous a exclu. Non, moi je crois que nous sommes bien partis et je crois que le médiateur fait bien de nous écouter, de nous entendre, tout le monde. Parce qu'on a eu un échange de qualité. Alors, vous voyez dans ma délégation, vous avez des présidents des commissions les plus importantes de l'Assemblée nationale, la commission des lois, la commission des finances, vous avez les députés. Donc, on a eu un échange de qualité. On a pu même expliquer un certain nombre de choses. Et le médiateur en était très satisfait. Nous en sommes très satisfaits. Nous souhaitons qu'il en soit ainsi pour tous les partis politiques, pour que le Bénin continue, parce que le Bénin n'a jamais cessé d'être le modèle, même si les gens essaient de dénigrer cela, c'est juste pour sauver quelques petites différences. Non, le Bénin est sur la bonne voie. Nous voulons continuer d'être le phare, le laboratoire de la démocratie, et la réforme du système partisan en est un. C'est important. Les gens auront le temps d'ici 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, se rendre compte que c'était la bonne voie. Quand il y a des réformes, il y a des changements, ça gêne parce qu'on a des habitudes et que les habitudes ont la vie longue, la vie dure. C'est un effort et nous demandons à tout le monde de faire cet effort-là.